know it. Homie, I'm leading the way, DG on top, how about you keeping the lane, steer them away, I don't fear my ops, better with me, I'm a stay, kick up my feet on the plane, homie, I'm leading the way. Nouvelle Elite to Belly et on se retrouve pour la review de Collision spéciale Holiday Bash. Alors un tout petit épisode, un tout petit Collision puisqu'on n'aura même pas un seul segment backstage, hein. On a juste 4 matchs, voilà. Pourquoi ça ? Pour rappel, voilà, je crois qu'il y a des finales de football ou de baseball, je sais pas, je ne suis pas ce genre de choses, mais bref, il y a une finale et du coup, cette semaine, Collision dure 1 heure, sachant que l'heure manquante a été rajoutée à la fin de Dynamite, plutôt dans la semaine. Donc voilà, là, on part sur un tout petit Collision. Et on commence du coup avec le tournoi Continental Classic. On se retrouve du côté de la Ligue Dorée, et d'ailleurs, on ne parlera que de la Ligue Dorée sur cet épisode, puisque Jack Perry affronte Mike Bailey. Bon match d'entrée sur lequel on va beaucoup jouer sur une espèce de blessure à la jambe de Perry. T'as Perry qui a mal au genou et qui va vendre ça tout le long du match, notamment tu vois à chaque fois qu'il va essayer de contrer un saut ou par exemple il y a un moment où il contre l'espèce de salto genou, je n'ai pas le nom de cette prise, désolé, de Mike Bailey qui fait tout le temps là. Il le contre en levant lui-même son propre genou. Du coup, il contre. En effet, ça fait mal à Bailey, mais ça lui fait surtout mal à lui. Donc ça va être un peu compliqué, voilà. C'est pas simple pour Perry de capitaliser dans ce match et tout. Et pourtant, ça se termine par une victoire de Perry. Mais la victoire que je n'ai pas vue venir est un peu insolite, puisque Perry mord le pied de Bailey, voilà. Il lui mord le pied, puis il lui fait une prise, 1, 2, 3, victoire. Ça fait une scène assez lunaire, voilà, c'était assez insolite, on va pas se mentir. Ce qui fait que du coup, dans ce tournoi, Jack Perry se retrouve à 6 points. Il est en tête du classement avec ceux qui l'étaient déjà. Donc on a déjà Fletcher, on a Okada, on a Pac qui sont à 6 points. Il y a aussi Mike Bailey aussi, du coup, qui était à 6 points. Bon, là, voilà, on a quasiment tout le monde dans la Ligue Dorée qui est à 6 points, sauf... je ne sais plus qui, mais il me semble qu'il y en a un qui a que 3 points ou un truc comme ça. Je me demande si c'est pas un Roderick Strong. Ah non, il est du côté de la Ligue Bleue. Bon, bref, il y en a un qui est en bout de course. Mais sinon, ils sont globalement tous à 6 points. Donc super, bravo Jack Perry. Est-ce que Jack Perry sera en finale ? Je ne pense pas pour autant. Luchasaurus du coup débarque, voilà, son pote arrive, et il arrive avec des cadeaux, voilà, parce que c'est Noël, c'est la fin de l'année, bref, il vient avec des cadeaux, et il donne notamment un jouet à Mike Bailey, je crois que c'est un espèce de camion de pompier, voilà, en jouet. Voilà, petit moment détente, tout le monde est de bonne humeur, et ça se termine bien. Deuxième match de la soirée, c'est Eddie Kingston qui arrive sur le ring, qui doit affronter notamment Nathan Cruz, que je connais assez mal, on va pas se mentir, et du coup il est accueilli par les Grills Young Veterans. Je déteste ce nom d'équipe parce que c'est super chiant à dire. Bref, il est accueilli par ces gars qui, bien sûr, attaquent Eddie Kingston avant qu'il n'arrive sur le ring, histoire d'essayer d'avantager leur pote Nathan. Bon, est-ce que ça marche ? Pas du tout. On se retrouve face à un squash match. Eddie Kingston, il reprend bien évidemment le dessus et il finit même par gagner la victoire en toute logique. Voilà, il fallait regagner un peu de momentum depuis sa défaite face à Samoa Joe qui était assez... impactante, voilà, donc voilà, Eddie Kingston revient dans le game, doucement, mais sûrement. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va peut-être arriver pour lui plus tard, voilà, c'était un match de transition. On arrive du coup à un match un peu plus sérieux, un match de titre, un match de championnat, et pas n'importe lequel, puisque Mercedes Moné met en jeu sa ceinture. Alors, l'intitulé c'est Rev Pro Undisputed British Women's Championship, du coup, et elle, du coup c'était un Open Challenge, et celle qui se présente est évidemment
une représentante du circuit UK, Alex Windsor. Donc, moi je m'attendais bien à un profil comme ça, évidemment pour faire face à Mercedes Moné AEW pour le titre de la Rev Pro. Alors, petite anecdote d'ailleurs, donc on a Mercedes Moné qui fait son entrée, qui a ces mecs là qui tiennent tous ces titres, et parmi ces mecs qui tiennent tous ces titres, on a 2 représentants francophones, Ricky Sosa et Kuro, voilà, Kuro qui avait déjà fait, je crois, un garde royal anglais. Bon bah là il est revenu encore une fois pour l'entrée de Mercedes Moné. Ça fait toujours plaisir, voilà, ils étaient là, big up à eux. Et du coup, quel match? Qu'est-ce que c'était comme match? Eh ben c'était compliqué pour Mercedes Moné, voilà. Elle a galéré, elle a tout fait pour écraser Alex Windsor. Voilà, sachant que la semaine dernière, elle a conservé son titre face à Rio, voilà. Elle espérait sans doute pouvoir conserver son titre là aussi face à Windsor, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché puisque je crois qu'elle Windsor contre un Moneymaker, je pense, il me semble, et elle enchaîne avec un compte rapide, voilà, un espèce de roll-up. 1, 2, 3. Mercedes Moné perd un autre championnat, elle perd un autre titre. D'ailleurs, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que pour moi, il y a un titre en jeu et il y a 2 ceintures qui représentent le titre. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà, si vous avez l'explication, je suis preneuse, mais c'est vrai que j'ai pas trop compris. Donc, je pense que physiquement, elle a perdu 2 ceintures, mais dans l'intitulé, elle a perdu qu'un titre. Donc je sais pas s'il n'y avait pas une ceinture honorifique ou je ne sais guère. En tout cas, c'est Alex Windsor qui repart avec les titres et qui d'ailleurs fête la victoire avec son fils. Voilà, c'est toujours cool. Voilà, on est à Manchester, on se fait plaisir et voilà, bravo Alex, et sacrée chute pour Mercedes Moné qui enchaîne, voilà, ça fait une semaine après avoir perdu son titre de la Ring of Honor, elle perd maintenant celui de la Rev Pro, et ça va s'enchaîner. Je pense que le dernier titre qu'elle va conserver, c'est le TBS, et je pense, voilà, c'est mon prono, je pense que c'est le titre qu'elle perdra en dernier. Après, qui va aller choper le titre TBS, je sais pas. C'est difficile à dire, je dirais bien peut-être... Moi dans mes rêves c'était Harley Cameron, mais Harley Cameron elle est sur d'autres trucs maintenant. Pourquoi pas une petite Athena? Pourquoi pas une des The Triangle of Madness? Pourquoi pas? J'aimerais aussi que Megan Bayne ait un titre, mais j'ai l'impression que le type TBS c'est pas assez... gros pour elle. Moi j'aimerais qu'elle tape direct sur le titre de Chris Statlander, Megan Bayne, donc on verra. En tout cas, voilà, Moné, elle est choc bar, elle a perdu, et c'est la vie. Et du coup on en arrive rapidement au main event de cette soirée, qui était un match dans le cadre du tournoi Continental Classique, encore une fois comme je vous l'ai dit, dans la Ligue Dorée. On reste là, et on s'intéresse à l'autre membre de Jet Speed, Kevin Knight, qui a affronté Kazuchika Okada, le Rainmaker, le champion continental, avant qu'il ne laisse sa ceinture dans le tournoi évidemment. Donc, ah là là, quel match, voilà, un match très sympathique, basé un peu sur l'humour, enfin en même temps avec Okada, c'est assez facile, tu vois, t'as un moment où ils sont tous les deux en ringside, ils s'échangent des droites et tout, et puis t'as le décompte, évidemment, qui tourne, et ils s'arrêtent, et ils se regardent, et t'as Okada qui fait... on retourne dans le ring, et tu vois, ils font ouais, et les deux ils remontent, et puis ils enchaînent, enfin voilà, des petits moments comme ça. T'as Knight qui fait un doigt d'honneur à Kazuchika Okada pour se foutre de sa gueule, enfin bref, voilà, t'as plein de petits moments comme ça sympathiques. Et bon bah moi, encore une fois, j'ai que des pronostics éclatés au sol dans ce tournoi continental classique. Est-ce que j'ai eu raison, ne serait-ce qu'une seule fois? Je ne suis pas sûre. En tout cas, voilà, moi je pensais qu'Okada allait s'imposer, parce que il faut pas être connu, Okada c'est pas n'importe qui, mais encore une fois, Okada se fait avoir par un roll-up. Voilà, il voulait placer son Rainmaker, mais en fait il se fait renverser pour un compte rapide, et encore une fois, comme avec Kyle Fletcher, il se fait avoir
Voilà, Knight réussit à grappiller 3 points et du coup à battre Kazuchika Okada, ce qui n'est vraiment pas rien pour le coup, donc c'est super cool à lui. J'espère que ça lui sera utile pour ses futures rivalités, ses futures quêtes de titre, on va dire. En tout cas, ce qui fait que Kevin Knight est à 6 points. Voilà, il rejoint la grande famille des gars à 6 points dans la Ligue Dorée, donc Kyle Fletcher, comme j'ai dit, Kazuchika Okada, Pac et Mike Bailey. Et maintenant même Jack Perry, pardon. Aussi, on l'a dit au début, il faut pas l'oublier. Donc, voilà. Je maintiens néanmoins que Okada, même s'il se fait avoir, là, comme ça, son dernier match dans le cadre du tournoi, il va le gagner. Voilà, je ne vois pas d'autre solution. Pour moi, il sera en tête de ce tournoi quoi qu'il arrive. Après, qui d'autre va le rejoindre? Aïe aïe aïe. Je ne sais pas. Pour moi, ça aurait été un Kyle Fletcher, ça aurait été pas mal. Comme ça, dans la Ligue Bleue, je garde par exemple Claudio Castagnoli et Konosuke Takeshita. Du coup, je trouve que ça peut être pas mal. On se fait la finale Okada-Takeshita, on est bien. Voilà, moi je trouve ça bien. Voilà, c'est mon petit plan, c'est mon petit pronostic sur cette fin de tournoi continental classique qui approche à grands pas. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez comme finale. En tout cas, voilà, on a déjà fait le tour de ce petit collision, tout petit collision avec très peu de segments, surtout beaucoup de matchs. C'était, ma foi, quand même très sympathique. Pas le collision de l'année, c'est clair, mais c'était sympa. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour Dynamite. Voilà, je n'ai même pas la preview en tête, mais je sais que ça va être très bien dans quoi qu'il arrive. Ça, c'est la semaine juste avant World's End, donc il y a des affiches qui vont tomber à mon avis. Et donc, il faudra pas rater ça. Allez, à la prochaine.